Après 2 semaines, le groupe atteignait déjà les 17 membres motivés par le projet, sans savoir, eux non plus, ce dans quoi ils s'embarquaient. Après 2 mois de rencontres une fois par semaine dans l'auditorium de l'école et avec l'aide de Ronos, qui a été très enthousiaste à l'idée de nous aider à démarrer le club étudiant, Rockets devient officiellement un club reconnu par l'ETS le 17 février 2012. Comme première année d'existence, jamais nous avons pensé qu'un club étudiant allait demander autant de temps et d'énergie et de discipline, surtout quand les dates butoirs arrivaient. Les derniers mois ont été très exigeants et certains membres en question ont remis leur présence l'année prochaine due à la charge de travail sans compter les heures de cours. Cependant, nous avons réussi à passer à travers comme une équipe, comme une seconde famille. La force de Rocket réside principalement dans l'énergie dégagée par les membres, par la joie de vivre et par le même rêve qu'un jour Rocket pourrait envoyer une fusée en orbite comme rêve universitaire. J'ai jamais vu autant de respect et de travail pour l'opération dans une équipe. Mine de rien, le travail accompli représente près de 33 000 heures de travail, et ce, bénévolement. Vous avez de quoi être fiers de ce que vous avez accompli. J'aimerais maintenant que l'équipe de Rockets vienne me rejoindre sur scène pour le dévoilement de la fusée, ainsi que M. André Choquette qui lancera pour nous lors de la compétition. Alors, avec sa silhouette de 4 pouces de diamètre et d'une hauteur de 106 pouces, c'est avec fierté que nous vous présentons notre première fusée, Émerion, qui représentera le Québec avec le club Oronos dans la catégorie de base 10 000 pieds à la 8e édition de l'Intercollegiate Rocket Engineering Competition. Ça a été vraiment une première année, on avait tout à apprendre, donc on a réussi à se débrouiller par nos propres moyens. L'équipe se fera un plaisir de répondre à toutes questions sur la fusée après la fin des discours. Je vous remercie énormément.